Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que s'il y avait une chose capable de changer le destin d'un être humain, c'est bien l'invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc, et même le prophète a dit encore, alayhi salatu wa sallam, que même si nous n'avions rien à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, après notre prière, s'il y a notre chaussure qui était endommagée, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de la réparer pour nous. Pour dire que l'invocation doit faire partie de la vie de la femme musulmane. Et de la femme musulmane encore plus. D'autant plus que, vous l'aviez dit, Madame Berthet, la femme est la gardienne de la spiritualité de sa famille. Et certains même vont de leurs commentaires en disant que lorsque Allah voulait créer notre mère Ève, il a fait dormir notre père Adam. Et c'est quand il s'est réveillé qu'il a trouvé sa femme Ève. Ceci pour dire que la femme veille, elle est une vraie gardienne spirituelle. Donc levons effectivement nos mains. Une prière sincère adressée à Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas non plus sans repentir sincère. Nous avons tous et toutes, et les femmes encore plus certainement, des péchés à confesser à Allah subhanahu wa ta'ala. Des choses que nous ne faisions pas correctement. Peut-être une prière que nous négligions. Peut-être un parent, un lien de parenté que nous négligions, ou bien des droits du conjoint que nous négligions, ou des enfants pour lesquels nous n'étions pas présents, ou encore une employée de maison que nous maltraitions. Nous avons toutes et tous des péchés à confesser. Demandons sincèrement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète qui demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Donc demandons pardon à Allah et demandons-lui également de nous faire traverser cette crise-là et que nous puissions revenir au cours normal, encore une fois, de notre vie, en, bien évidemment, changeant ce qu'il y a à changer. C'est d'un repentir sincère dont nous avons besoin. C'est d'une prise de conscience dont nous avons besoin. Et la lutte contre le Covid ne va pas sans discipline. Et en tant que musulmanes, nous sommes des personnes disciplinées. Nous avons à cœur le respect de l'autorité. Donc nous devrions pouvoir nous faire fort, en tout cas, de pouvoir respecter tout ce qui est dit pour que nous puissions, encore une fois, lutter spirituellement également contre le Covid. Nous sommes des êtres sociaux, nous vivons les uns avec les autres, mais chaque chose a une portée spirituelle. Et comme le prophète a dit, la journée, il appelait les gens à Allah, et la nuit, c'est Allah qui l'appelait vers les gens. Nous avons la possibilité, chacune dans nos maisons, de nous réveiller au milieu de la nuit, demander pardon sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, nous repentir sincèrement et demander à Allah qui nous permette de traverser cette crise qui est sans précédent, qui est en termes d'impact, surtout économiquement parlant, tout à fait, financièrement parlant et même sanitairement parlant. Elle a mis à nu en tout cas un certain nombre de manques ou de besoins dont nous avons besoin. On a parlé des chercheurs, il est l'heure d'éprouver nos architectes, d'éprouver nos enseignants-chercheurs. Mais mettons aussi à leur disposition les moyens de leur recherche. Mettons à disposition de nos étudiants des moyens pour réfléchir et pour adresser une solution qui peut être même musulmane, encore une fois, à la crise à coronavirus. Parce que le prophète nous enseignait, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'en cas de pandémie, ça a été dit dans le cas de la peste, si vous êtes dans cette localité, ne sortez pas de cette localité. Tenez-vous-en au décret divin. Montrez que vous avez foi, que vous êtes soumis à Dieu. Et lorsque vous n'êtes pas dans cette localité, ne venez pas dans cette localité. C'est une question de discipline. En réalité, si nous respections les enseignements de notre religion, on n'aurait pas besoin de sensibiliser nos femmes musulmanes quant au respect des mesures barrières. Donc, pour moi, c'est plus une question de revenir aux valeurs islamiques, apprendre notre religion, et le reste se fera. Le reste se fera. Alors,